Dans cette présentation, nous allons parler de la gestion des échecs, un sujet vraiment très important qui nous met face à nos peurs et qui parfois peut nous mettre à terre. Pour essayer de mieux comprendre et saisir l'impact et la portée de ce sujet, j'ai procédé en me posant quelques questions que je suppose chacun de nous pourrait se poser à son tour et tenter d'y répondre. Alors, si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires quel est ton avis. Philippe Caldwell disait « Le succès a de nombreux pairs, mais l'échec aucun ». Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre premièrement c'est quoi un échec. L'insuccès ou l'échec, c'est l'état ou la condition qui fait que l'objectif désiré ou prévu n'est pas atteint. C'est le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir quelque chose. Nous pouvons rencontrer des échecs dans différents domaines de notre vie, que ce soit personnel, professionnel, familial ou même au niveau de notre santé. Deuxièmement, d'où vient la peur des échecs? Nous savons tous, lorsque nous étions enfants, nos parents avaient l'habitude de nous récompenser pour nos succès, nos réussites, nos efforts, etc. Cela se faisait de plein de manières, que ce soit avec une petite tape sur le dos, avec des compliments, avec des petits cadeaux. Nous étions en fait habitués à recevoir à chaque fois des boosts qui renforçaient notre estime de soi, notre confiance en nous, notre courage et même notre sentiment d'invincibilité. Mais seulement les parents ou les institutions ne nous ont pas appris à échouer ou du moins à accepter l'échec. Parce que l'échec est essentiel à notre processus d'émancipation. Ça nous permet de prendre des risques, de réessayer, de recommencer et de travailler 2 fois plus. L'échec en soi n'est pas une finalité, c'est juste une étape vers le triomphe. Et c'est aussi une étape qui nous permet de savoir accepter la défaite, de reconnaître qu'on ne peut pas réussir tout du premier coup, mais du moins on peut toujours retenter une deuxième fois jusqu'à obtenir le résultat escompté. Les entrepreneurs connaissent tout au long de leur parcours vers la réussite de nombreux échecs, mais cela ne constitue pas un frein à ce qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Au contraire, ça leur permet à chaque fois de pouvoir renouveler leurs efforts, de changer de stratégie, d'essayer de nouvelles choses jusqu'à pouvoir réaliser tous leurs objectifs. Ensuite, la prochaine question que je me suis posée est comment faire face à un échec? Vous vous souvenez de votre premier échec? De ce sentiment de culpabilité, de honte, de découragement qui vous a pris. Vous vous souvenez de l'attitude que vous avez eue face à cette situation? Je vais vous présenter 2 attitudes face à un échec. Premièrement, il y a l'abandon. C'est lorsqu'il y a l'arrêt de tous les efforts, il n'y a plus d'espoir. Résultat, vous changez d'activité, vous passez à autre chose parce que la honte, le découragement, l'humiliation d'y faire face. La deuxième attitude, c'est la résilience. Là, c'est le fait de s'entêter à continuer à perdre, donc à apprendre de ses erreurs. Vous vous posez des questions, comme par exemple, qu'est-ce qui a conduit à cet échec? Peut-être vous avez mal anticipé les choses, vous avez mal réfléchi sur tel ou tel point, vous avez mal planifié, et donc vous essayez de trouver des réponses à toutes ces questions qui vont vous permettre d'apprendre de tout ça et de ne plus répéter la même chose. Socrate disait « La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester à terre sans se relever. » Alors, comment surmonter un échec? Souvenez-vous que le temps et la persévérance sont les 2 plus grands alliés qui peuvent vous aider dans la gestion des échecs. Et aussi, sachez que plus vous réessayez, plus vous recommencez, vous réduisez les risques d'échec à long terme parce que vous apprenez au fait de vos erreurs. Et aussi, il faut déstigmatiser l'échec. Arrêtez de parler tout le temps d'échec, parlez plutôt d'essai. Atténuer le langage vous permettra de ne pas stigmatiser l'échec. Parlez plutôt d'essai, parce qu'un échec reste un échec tant qu'on ne tire pas une leçon et qu'on ne peut pas avancer, qu'on est resté cloîtré là où on est. Les échecs nous permettent de faire éclore la meilleure version de nous-mêmes. Nous faisons face à 2 types d'échecs au quotidien. Nous avons premièrement les échecs quotidiens. Ce sont des situations, des erreurs qui peuvent arriver auxquelles nous sommes préparés et habilités à trouver des solutions. Deuxièmement, nous avons l'échec total. C'est une situation qui nous handicape
où notre cerveau est comme enveloppé dans un tissu opaque. Nous n'arrivons pas à bien réfléchir, nous n'arrivons pas à trouver des solutions ou des voies d'issue. Et donc, nous disons que c'est la fin, qu'il n'y a pas de solution pour la situation qui nous arrive. Alors, je vous présente donc ici 2 moyens de surmonter un échec. Premièrement, il y a l'acceptation. Accepter un échec, c'est essayer de voir positif. C'est vrai que c'est difficile de voir positif dans de telles situations, mais l'acceptation nous permet au fait de voir où nous nous trouvons et de déterminer la suite des événements. Aussi, l'échec est une sorte de remise en question importante, mais qui ne doit pas au fait nous empêcher d'avancer ou détruire notre énergie créative, notre capacité à nous relever et à continuer. Alors, cela doit plutôt nous amener à briller et à utiliser tous nos atouts pour tirer profit de l'apprentissage. Deuxièmement, il y a le fait de se relever. Pour se relever, il faut d'abord accepter que ce processus de guérison, d'acceptation, va vous prendre du temps. Comme je le disais, le temps est votre plus grand allié. Deuxièmement, vous pouvez essayer de fournir des efforts seuls, mais parfois il est mieux de faire appel à une tierce personne pour vous aider à comprendre un peu ce qui vous est arrivé ou vous apporter de l'éclairage dans la situation que vous êtes en train de traverser. Aussi, faites du sport. Détendez-vous, relaxez-vous, allez à la salle de sport, faites de la gymnastique. Ça vous permet de vous ressourcer, d'avoir un regain d'énergie pour continuer encore le chemin. Aussi, stoppez le train habituel des pensées. Arrêtez de ressasser tout le temps les situations où vous avez échoué, où vous êtes tombé. Pensez plutôt à la perspective de faire mieux et aux solutions qui peuvent se présenter à vous. Apprenez à connaître vos forces, vos faiblesses, vos talents et faites des activités qui vont stimuler votre créativité. Si vous êtes entrepreneur, apprenez à connaître votre marché, à avoir la maîtrise de votre produit. Trouvez un espace libre, essayez de nouvelles méthodes, sinon apportez une nouvelle chose sur le marché. Et soyez aussi agile, c'est-à-dire capable de changer de stratégie lorsque vous voyez que ce que vous êtes en train de faire ne marche pas ou vos objectifs ne sont pas atteints. Vous devez changer de stratégie. Essayez de prendre une nouvelle route, de voir plus loin que ce que vous êtes en train de faire. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnaient pas ». Alors lorsque vous vous retrouvez face à un problème, une situation qui vous complique, une situation qui semble être un échec pour vous, analysez le problème, isolez les composantes pour essayer de comprendre ce qui a mené à cette situation et de voir comment vous pouvez changer ou transformer cela. Et pour finir, la dernière question que je me suis posée, c'est ce que représente le succès. L'argent aujourd'hui a une très grande influence dans la perception que nous avons de la réussite ou de l'échec. Pour beaucoup, réussir, c'est avoir de l'argent rapidement, être stable financièrement, avoir de la célébrité, de la notoriété, de l'influence, un certain statut, etc. Mais je dirais plutôt que le succès, c'est tout ce qui nous arrive de manière favorable. Aujourd'hui, nous sommes capables de penser à telle ou telle personne, de nous dire que cette personne a réussi. Et nous ne voyons pas au fait tout le travail qu'il y a eu derrière. Nous ne voyons pas toutes les situations, tous les essais, les échecs auxquels cette personne a dû faire face, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et nous pensons plutôt à avoir mieux, avoir plus que cette personne, etc. Mais ce que nous devons retenir, c'est que avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui, tous ont dû faire face à des situations, les unes plus compliquées que les autres, des échecs forcément, mais surtout, ils ont surmonté ces échecs pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Dans cette optique, nous pouvons comprendre pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui attire autant la curiosité. Parce que les gens sont attirés par le fait de se faire de l'argent rapidement, pourvu qu'ils aient un projet ou une idée. Seulement, ce que nous devons savoir, c'est que les entrepreneurs n'ont pas la même perception des échecs que le reste des personnes qui pensent que l'échec, échouer plutôt, c'est être marqué à vie. Pour un entrepreneur, il faut qu'il ait plusieurs cordes à son arc, plusieurs connaissances qui vont lui permettre de rebondir à chaque fois qu'il va rencontrer des situations d'échec. Car même si un projet échoue, lui, il n'échoue pas. Cela ne s'apprend pas à l'université. Voilà pourquoi il faut se cultiver, il faut acquérir des connaissances dans beaucoup de domaines, ou du moins le domaine dans lequel vous travaillez ou vous entreprenez. En somme, pour surmonter un échec, passer au travers et continuer à avancer, il faut se mettre en tête que l'échec
premièrement, n'est pas une finalité. Deuxièmement, il faut avoir du courage car c'est votre première source de motivation. Et aussi, il faut vous dire que l'échec est le prix de la réussite. Qu'à chaque nouvelle tentative, la réussite constitue 1%, l'échec ou les essais 99%. Alors, comme le disait Winston Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec. En somme, pour surmonter un échec, passer à travers et avancer, il faut vous dire que l'échec n'est qu'une étape, ce n'est pas la finalité. Aussi, il faut avoir du courage car c'est votre première source de motivation et vous dire que l'échec est le prix de la réussite. Alors, merci d'avoir suivi cette présentation. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la perception de l'échec ou de situations que vous avez eues à traverser. Du reste, je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet.